Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Allons chercher chacun une place. C'est une grâce spéciale que le Seigneur nous accorde, frères et sœurs, d'être ensemble ce soir pour entendre sa parole. Parce que sa parole, c'est notre nourriture. Nous étant des enfants de Dieu, on a besoin d'être nourris à travers l'Évangile pour pouvoir tenir ferme, pour pouvoir persévérer avec le Seigneur. C'est sa parole qui va descendre dans les profondeurs de notre cœur et va transmettre cette vie-là en nous. Parce que nous-mêmes, on n'a pas la force, on n'a pas la capacité. Mais Dieu, quand il œuvre dans notre cœur à travers sa parole, il nous donne le courage d'aller en avant et d'arriver à faire confiance en lui et de grandir dans la foi. C'est qu'il attend de nous, que nous, son peuple, nous grandissons dans la foi et nous demeurons fermes. Pour tous les moments qu'il y a au-devant de nous, nos regards restent toujours fixés sur lui, parce qu'il nous aime. C'est lui qui a fait de nous ses enfants, pour pouvoir louer son nom, l'adorer, le glorifier, parce qu'il nous a aimés le premier. Il a donné sa vie sur la croix pour nous. Et comment notre cœur a besoin de plus en plus réaliser cette œuvre qui vient à travers l'Évangile, qui a pénétré notre cœur pour pouvoir nous emmener à grandir et faire confiance en lui. Et ce soir encore, allons nous mettre debout, allons le louer, allons l'adorer, parce que c'est lui qui est à l'œuvre et c'est lui qui construit notre cœur, c'est lui qui emmène cet Évangile dans notre vie. Allons faire confiance pleinement que sa présence à travers de son esprit est là ce soir. Allons mettre notre cœur disponible à lui, à l'Évangile que nous allons entendre ce soir. Quand nous mettons notre cœur de cette manière, c'est là Dieu va trouver un cœur repentant, un cœur d'humilité, et il va semer dans notre cœur ce qu'il faut semer, cette semence de la vie éternelle que nous tous nous avons besoin. Alléluia. Allons prier le Seigneur pour qu'il ouvre les yeux de notre cœur et que nous soyons attentifs à ce qu'il veut faire dans nos vies. Seigneur, ce soir, nous ouvrons nos cœurs devant toi pour que la lumière de ton évangile puisse pénétrer encore notre cœur. Seigneur, que ta grâce inonde nos vies, que nous puissions avoir un cœur sensible à ce que tu veux communiquer dans notre vie. Seigneur, nous crions vers toi. Tous nos vies, emmène-nous de plus en plus à reconnaître l'œuvre que tu as faite sur cette croix pour nous sauver, pour pouvoir nous emmener dans ton royaume. Seigneur, donne-nous un cœur qui écoute ton évangile pour pouvoir faire cette persévérance dans notre cœur, pour que nous demeurons dans la foi, avec cette espérance vivante dans notre cœur. Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Nous humilions devant toi, Seigneur. Pardonne-nous encore. Il y a des choses chaque jour qui gagnent notre cœur. Mais nous voulons, Seigneur, te demander pardon pour toutes choses, pour que nous puissions avoir un cœur libre, qui puisse recevoir de ta part cette œuvre que toi tu veux faire. Et nous comptons sur ta présence ce soir pour inonder nos cœurs et établir dans notre vie cette révélation de l'Évangile pour que nous puissions de plus en plus te servir avec un cœur reconnaissant. Nous te bénissons, Jésus. Nous te remercions. Mes frères et sœurs, allons le louer, allons l'adorer, allons l'applaudir. Il est au milieu de nous. Que les cieux et la terre soient remplis de joie, que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Vous qui venez des vallées, élevez vos voix. Vous qui venez des montagnes avec joie, louez-le. Levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez, adorez-le. Fond du cœur, levez-vous, chantez. Que les cieux et la terre soient remplis de joie, que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Vous qui venez des vallées, élevez vos voix.
digne. Levez-vous, chantez, adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez. Que les cieux et la terre soient remplis de joie, que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Vous qui venez des vallées, élevez vos voix. Vous qui venez des montagnes avec joie, louez-le. Levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez, adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez. Levez-vous, chantez, alléluia. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Grande est sa fidélité, ta bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louanges, qui nous réjouit jour après jour. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Grande est ta fidélité, ta bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louanges, qui nous réjouissent jour après jour. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon, et un Dieu bon, et un Dieu bon, et un Dieu bon. Alléluia. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, il est grand, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu,
Tout-Puissant Jésus. Alléluia, Alléluia. Jésus, Jésus, je lève ton nom. Jésus, je lève ton nom. Oui, qu'on adore ce soir. Jésus, je lève ton nom. Oui, je t'élève, Seigneur. Jésus, je lève ton nom. Jésus, je te lève. Jésus, je lève ton nom. Oui, Seigneur. Jésus, je lève ton nom. Jésus, je lève ton nom, Seigneur. Jésus, je lève ton nom. Je veux chanter. Je veux chanter ton amour. Je veux chanter ta bonté. Proclamer au monde entier. Oh, combien tu es grand, Seigneur. Alors je chante ton amour. Et je chante ta bonté. Je proclame au monde entier, Jésus. Oh, combien tu es grand. Jésus, je lève ton nom. Jésus, je lève ton nom. Je lève ton nom. Jésus, je lève ton nom, Seigneur. Jésus, je lève ton nom. Je veux chanter. Je veux chanter ton amour. Je veux chanter ta bonté. Proclamer au monde entier, Jésus. Oh, combien tu es grand, Seigneur. Alors je chante ton amour. Et je chante ta bonté. Je proclame au monde entier, Seigneur. Oh, combien tu es grand. Je lève ton nom, Jésus. Je lève ton nom, Seigneur. Jésus, je lève ton nom, Seigneur. Jésus, je lève ton nom, Seigneur. Jésus, je lève ton nom. Jésus, je lève ton nom. Jésus, je lève ton nom. Jésus, je lève ton nom, Seigneur. Jésus, je lève ton nom. Jésus, je lève, je t'élève, Seigneur. Jésus, je lève ton nom. Jésus, tu es digne de louange, digne de louange.
Tu es digne de louange et de gloire. Nous t'élevons, Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Te rendons grâce ce soir Seigneur. Te remercions. Tu nous as fait la grâce de devenir tes enfants. Et tu t'adresses à nous comme à tes disciples. Merci Seigneur pour la grâce que nous avons d'être reconnus parmi les tiens, parmi ton peuple. Cela ne vient pas de nous. C'est toi qui as accompli cela. C'est toi qui nous as appelés. Et nous voulons te remercier. Que de plus en plus tu nous équiperas. Que personne ne se lassera d'entendre ta parole, de te suivre, de se consacrer à toi. Seigneur, merci d'ouvrir les yeux des cœurs et de nous donner à nous tous de voir, d'avoir de l'espérance dans nos cœurs. Te remercions ce soir. Révèle-toi à chacune de nos vies. Nous te bénissons. Nous te louons. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, bonsoir. Tous les frères et sœurs. Bonsoir à tous. Et bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Que le Seigneur vous parle, ainsi qu'à nous tous ici, dans ce lieu, ce soir. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16, verset 24, Jésus parle de quelque chose qui est fondamental pour notre vie chrétienne. Et c'est étonnant parce que c'est fondamental, mais ce n'est pas le sujet de prédication d'actualité dans le monde chrétien. On dirait que l'Église a découvert des messages plus intéressants. C'est sûr que les messages qui sont apportés en dehors de ce que nous allons lire, sont certainement plus faciles à digérer, à écouter, tandis que le message de la croix, c'est un message pour nous confronter. C'est là où Dieu nous ramène à la réalité de son œuvre dans nos vies. Son œuvre à lui. Cette œuvre sans laquelle il est certain que la vie chrétienne devient de la religion et rien d'autre. Une croyance en Dieu. Mais fondée sur quoi? Allons lire ce soir au verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, «
si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est sérieux. Pour suivre le Seigneur, Jésus semble dire que si on veut le suivre, si on veut venir après lui, il faut renoncer à soi-même et se charger de notre croix. Et comme je viens de le dire, c'est étonnant que ce genre de message, de VSC, est presque caché aux chrétiens. Très peu cité, très peu enseigné, on n'en parle pas, alors qu'il s'agit de quelque chose de vital, il s'agit de suivre le Seigneur. Et on peut parler qu'on suit le Seigneur, qu'on connaît le Seigneur, mais où sont ces éléments dont Jésus a parlé? Et c'est important de les considérer. Et s'il y a bien quelqu'un qui a fondé sa doctrine, ou plutôt qui a reçu la doctrine du Seigneur attachée à ça, c'est bien l'apôtre Paul. Et Paul partage beaucoup, non seulement sur les doctrines attachées à la croix, mais sur sa propre vie, parce que lui-même, pour pouvoir parler de la croix, il a fallu qu'il suive le Seigneur dans ce chemin-là. Et personne n'a mieux parlé de l'œuvre de la croix comme Paul, parce que peut-être que Paul a une consécration de sa vie pour l'Évangile qui a été à un niveau où il a expérimenté cette croix dont il parle. Ce n'était pas juste un message dont il parlait, c'était un message qu'il vivait. Un message qu'il vivait. Et donc, Paul lui-même a été l'un des mieux placés pour parler de cette croix dont il faut se charger pour suivre le Seigneur et du renoncement à nous-mêmes. Le renoncement à nous-mêmes. Et s'il y a bien un passage qui décrit ce dont Jésus vient de parler ici, c'est dans Philippiens, chapitre 2, et le verset 5, où l'apôtre Paul dit aux Philippiens, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Vous voyez, même jusqu'à la mort de la croix. Et le Seigneur parle de le suivre dans ce chemin. Il parle de le suivre dans ce chemin. Et de renoncer à nous-mêmes comme nous l'avons lu. C'est pourquoi Paul dit que Jésus lui-même, il a dû renoncer à lui-même. Jésus a renoncé à lui-même. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Peut-être que votre version dit comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, avant de mettre égal avec Dieu qui est ici avant, mais c'est pareil. Mais on voit ici que le Seigneur a accepté de se dépouiller, non pas de sa divinité,
parce que quand il est venu sur la terre, il était toujours Dieu, fils de Dieu. Mais s'il y a bien une chose que la parole de Dieu relève ici, c'est concernant son égalité avec Dieu. Parce que, étant Dieu, il aurait pu quelque part revendiquer son égalité avec Dieu pour renoncer à ce que le Père lui demandait d'accomplir pour venir sauver les hommes. Et il a dû renoncer à ça. Il a renoncé à quelque chose qui était réel. Qui était réel pour lui. Il était le Fils de Dieu. Il était Dieu. Et il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Vous voyez? Ça, ce passage-là nous montre le chemin de la croix pour nous. Comment nous nous regardons? Comment nous regardons à notre vie? Comment nous regardons à notre vie? Qu'est-ce qui nous empêche d'arriver à cette obéissance? Parce que là, quand on regarde, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié, se rendant obéissant. L'obéissance, la vraie obéissance, on dirait qu'elle vient après tout cela. Bien sûr que pour ne pas regarder son égalité avec Dieu, il a dû obéir à la parole de Dieu, à la parole du Père. Mais on voit qu'il y a un chemin dedans pour arriver à une obéissance totale, l'obéissance jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire une obéissance dans laquelle la chair ne s'exprime plus. La chair n'a plus rien à dire. La mort de la croix, c'est la fin de l'expression de la chair. C'est pour ça que plus devant, au chapitre 2 toujours, et au verset 14, il dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Ça, c'est le résultat de l'œuvre de Dieu dans notre vie. C'est là où Dieu veut nous amener. Et c'est là où le diable souhaiterait qu'on n'arrive pas. Parce que des chrétiens qui obéissent sans murmure ni hésitation, c'est là que le problème commence réellement pour l'ennemi. Parce que l'obéissance totale à la volonté de Dieu, c'est une clé pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Sans cette obéissance, nous venons nous-mêmes, nous mélangeons notre plan avec le plan de Dieu. Nous faisons un peu ce que nous voulons. Dans ce que nous voulons, si ce n'est pas la volonté de Dieu, puisque c'est ce que nous voulons, cela nous ralentit, cela nous fait perdre du temps, cela nous fait tourner en rond dans le désert. C'est pourquoi le Seigneur veut nous révéler la croix, comme il a parlé dans l'Évangile. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est important de renoncer à soi-même. Renoncer à ses droits. Jésus avait le droit divin, le droit de fils de Dieu. Il y avait un droit, mais il a renoncé d'utiliser son droit de Dieu, de fils de Dieu. Et on voit que Paul a beaucoup développé là-dessus, sur le fait de renoncer. Si vous allez par exemple dans Philippiens, toujours au chapitre 3, puisque c'est la continuité. Au chapitre 3, au verset 2, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis,
car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Et le verset 7 dit, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Oui, on retrouve la même expression, « regarder ». Jésus n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Et donc Paul dit lui-même, prenant le même chemin, toutes ces choses, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. C'est-à-dire, j'ai renoncé à cela. Il dit, même au verset 8, il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc, celui qui veut renoncer à lui-même, il doit changer son regard sur sa vie. Et c'est l'Évangile qui va lui donner le regard de Dieu, le regard qu'il doit avoir. Si on n'a pas une révélation, parce que se regarder à la manière de Dieu, c'est une révélation. C'est une révélation. Ce n'est pas une déduction, ce n'est pas une compréhension de notre intelligence, mais c'est une révélation qui doit frapper notre cœur. Et Paul, il a été frappé par la révélation de Christ. Et il a compris que tout ce qui est la loi, il a regardé à tout cela comme de la boue, tellement ce que Jésus lui a présenté était extraordinaire. Et dès qu'il a pris ce chemin avec le Seigneur, il a suivi le chemin, il a suivi le Seigneur dans le chemin de la croix, en renonçant à lui-même, en renonçant à tout son héritage de la loi, de pharisien. Tout cela lui donnait des droits, il était bien placé, il avait reçu l'enseignement qu'il fallait, il avait les meilleures notes, mais quand Christ s'est révélé à lui, il a renoncé à tout. Le manque de révélation de Jésus et de sa croix nous fait garder encore un regard sur notre vie, une considération de notre vie qui est charnelle et qui fait obstacle à notre avancement dans la foi, à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il faut une révélation. Il ne suffit pas d'être à l'église, de persévérer et tout, dans les réunions, très bien. Mais le but, c'est que la révélation de Christ touche notre vie. Et qu'on suit le Seigneur comme Paul, dans le même chemin que le Seigneur, qui n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Paul, qui n'a point regardé à la loi, il n'a pas regardé à rien. Toutes ces choses qui étaient attachées à sa chair, il les a regardées comme de la boue pour suivre le Seigneur. Et la manière dont il a suivi le Seigneur, c'était pas de l'improvisation. Il avait compris qu'il devait prendre sa croix. Il avait compris dans son cœur que finalement, il n'y a rien de bon dans ce monde. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Quand il regarde l'excellence de la connaissance de Jésus, il a réalisé combien le monde est complètement séparé de Dieu, combien toutes les choses qui sont dans le monde, comme a dit l'apôtre Jean, sont des choses qui ne viennent pas du Père. Et comment ceux qui s'attachent, qui aiment le monde, l'amour du Père n'est point en eux. Donc tous ces apôtres, leur cœur par la révélation s'est détaché du monde. S'est détaché de leur ancienne religion, le judaïsme. Ils sont devenus entièrement libres.
pour suivre le Seigneur, ça commence par un regard. Et Paul, il le dit dans plusieurs endroits. Allons encore dans Actes chapitre 20. Au verset 22, quand Paul parle aux anciens d'Éphèse, il dit maintenant, Actes 20, 22, et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Ça, c'est quand quelqu'un prend le chemin de la croix, l'Esprit de Dieu l'accompagne pour l'avertir, mais rien ne l'arrête. Parce qu'il est déterminé. Le Seigneur peut lui montrer qu'est-ce qui va se passer, parce qu'il n'a pas peur, parce qu'il a compris que rien ne vaut la peine d'être vécu dans ce monde. Pour lui, s'il faut mourir pour Jésus, qu'il meure pour le Seigneur. Donc, il ne savait pas ce qui allait lui arriver, mais il n'était pas avec ça. Pour lui, il suivait le Seigneur, il avait été saisi par le Seigneur, et il voulait saisir Jésus, et il courait après la perfection, et tout ça à partir d'une révélation de Christ qui a saisi son cœur et qui a changé son regard sur la vie. Et là, Paul dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Pourvu, il y avait un pourvu. Ce qui était important pour lui, c'était qu'il puisse accomplir sa course, c'est-à-dire qu'il rentre dans la maturité, qu'il saisisse Jésus, qu'il soit complètement détaché de tout son passé et qu'il arrive à connaître le Seigneur parfaitement. Et qu'à la fin de sa vie, il puisse dire, comme il l'a fait dans Timothée, j'ai accompli la course. J'ai combattu le bon combat. Et c'est notre chemin à nous aussi, les frères et sœurs. C'est pour ça que je vous encourage avec ces versets-là. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Ça, c'est des paroles qui sont écrites pour nous, qui sont inspirées de ce que Jésus lui-même a vécu. Paul a suivi le même chemin. Nous aussi, Paul exhorte l'Église à suivre son chemin. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Comment il a été imitateur de Christ? Il n'a pas cherché à faire les miracles que le Seigneur a fait. Quand il priait pour les malades, il y avait des guérisons. Parfois, il n'y en avait pas, certainement. Si c'était le cas pour le Seigneur à Nazareth, ça devait être le cas pour lui. Ce n'était pas sa recherche. Il ne cherchait pas à imiter le Seigneur en devenant un grand guérisseur. Il cherchait à imiter le Seigneur en suivant le Seigneur, en l'imitant dans le chemin qu'il avait pris, en imitant son renoncement à lui-même. Il avait compris que Jésus, le Fils de Dieu, avait renoncé à lui-même. Mais Paul devait se dire, mais qui suis-je, moi, pour garder un peu de ma vie avec moi? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Et la vie chrétienne, c'est une conversion pour changer de regard sur nous-mêmes. Changer de regard sur nous-mêmes. Parce que si nous nous voyons selon le Seigneur, mes frères et mes sœurs, nous allons arrêter de murmurer. C'est pourquoi Paul dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Nous allons pouvoir rendre grâce en toutes choses. Mais c'est parce que nous avons encore trop de choses qui nous sont précieuses pour nous sur cette terre. Nous avons encore trop de dons et des choses précieuses auxquelles nous sommes attachés. C'est pourquoi on a besoin que l'Évangile soit annoncé et on a besoin du ministère du Saint-Esprit pour nous convaincre,
pour saisir notre cœur, pas pour nous expliquer la Bible. Parce que l'accomplissement du plan de Dieu pour nous, c'est rien d'autre que suivre Jésus. Ce n'est pas chercher où on a un plan dans tel domaine ou dans autre domaine. Quel est le plan pour ma vie? C'est savoir que si je renonce à moi-même et je suis le Seigneur, je prends ma croix. C'est ça le plan de Dieu. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Et souvent, les chrétiens veulent savoir quel est le plan de Dieu pour moi. Les jeunes veulent savoir avec qui ils vont se marier. L'autre veut savoir quel est le plan de Dieu pour lui, où est-ce qu'il va habiter, quel travail il va faire. Certains se posent même la question, dans quelle église il faut aller? Ça, c'est un peu plus spirituel. Mais la clé pour un chrétien, avant de se poser 1000 questions, c'est d'obéir à ce que le Seigneur a dit. C'est d'être prêt à renoncer à nous-mêmes. Parce que si nous ne sommes pas prêts à renoncer à nous-mêmes et à prendre notre croix pour le suivre, prendre notre croix, cela indique que nous acceptons de rentrer dans le plan de sa mort. Que nous n'allons plus vivre pour nous, et que nous allons expérimenter la puissance de sa mort. Parce que prendre notre croix, ça conduit à la mort. Ça conduit à la mort de notre chair. Donc c'est ça que le Seigneur, c'est là où le Seigneur a un plan pour nous. C'est là. Et on va trouver, et ceux qui renoncent à eux-mêmes, ils vont trouver le plan de Dieu. Hein? Vous ne croyez pas? Ceux qui renoncent à eux-mêmes, ils vont trouver le plan de Dieu. À tous les niveaux. Mais il faut commencer là où il faut commencer. Il faut renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix pour le suivre. Et être prêt à ce que lui, le Seigneur, nous indique qu'est-ce qu'il a pour nous. Dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. C'est lui qui conduit notre vie. C'est une vie de crucifié avec lui et qui hérite, qui commence à hériter, même dans ce monde, les choses de Dieu, les choses de l'Esprit. Sinon, c'est la chair. Sinon, on veut suivre le Seigneur avec notre chair et avec notre nature charnelle, on se regarde selon la chair. Il y a une nouvelle manière de se regarder quand on est chrétien. C'est ce que Paul enseigne dans l'Épître aux Romains. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Voilà la vie chrétienne où ça commence. Ce baptême qui représente notre conversion, notre conversion, c'est qu'on a déclaré, renoncé à vivre pour nous-mêmes et à le suivre. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que Christ, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Vous voyez, tout démarre à la mort. Hein? Et notre baptême illustre, montre qu'est-ce qui s'est passé dans notre conversion. Quoi attendre? Vivre quoi? Eh bien, vivre la mort de Jésus. L'expérimenter. Être associé à elle. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il faut prendre notre croix. Donc là, il s'agit de mort et de mort partout.
Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Prenons ce mot mort-là. Hein? Qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Et le verset 11 dit, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Tout ça doit amener le chrétien à se regarder comme mort. C'est-à-dire qu'il n'existe plus, selon la chair, il n'existe plus pour faire sa volonté, il renonce à lui-même, et finalement, c'est le sens du baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, comme nous dit l'apôtre Pierre. C'est un engagement à renoncer à nous-mêmes et à expérimenter cette mort, c'est-à-dire que nous voulons ce que Dieu a pour nous. Nous ne voulons plus ce que le monde a pour nous. Nous ne voulons pas d'un autre plan que le plan que Dieu a pour nous, révélé, manifesté par la croix, par la mort de Jésus. C'est là-dedans qu'on va trouver le plan du Seigneur. C'est-à-dire qu'un chrétien qui apprend à renoncer à lui-même et qui accepte l'œuvre de la croix dans sa vie, Dieu lui-même va conduire sa vie. Dieu lui-même, il aura des convictions. Il y aura une lumière. Cela se formera dans son esprit alors que sa chair est en train de mourir. L'Esprit de Dieu va prendre le dessus dans sa vie. S'il ne meurt pas, c'est sa chair qui exprime ses désirs. Est-ce que vous comprenez là? S'il ne se regarde pas comme mort, ça veut dire qu'il continue à se regarder comme vivant dans la chair. Dans ce cas, c'est sa chair qui va lui dicter qu'est-ce qu'il doit avoir, qu'est-ce qu'il doit vivre. Et c'est même sa chair qui va le faire prier pour demander certainement des choses à Dieu que Dieu ne veut pas pour lui. Donc Paul dit, regardez-vous comme mort. C'est une question maintenant de révélation dans votre cœur. Comment vous allez vous regarder? Est-ce que vous allez regarder à votre vie comme étant tellement précieuse? Ou est-ce qu'on va faire comme Paul de plus en plus? Je parle d'un progrès dans lequel on doit se lancer. On doit faire des progrès. Ce n'est pas un chemin dans lequel on entre tout d'un coup. Mais notre chemin, c'est un chemin pour renoncer à nous-mêmes, pour prendre notre croix. Et nous apprenons à prendre notre croix. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la première étape, et comme c'est écrit, ça se confirme, c'est la manière qu'on se regarde et qu'on regarde les choses. Comment on regarde les choses? Comment on regarde notre vie? Comment la femme regarde-t-elle à son mari? Est-ce que l'homme et la femme sont égaux? D'une certaine manière, oui. Pas en termes d'autorité, mais certainement. Les deux héritent le même salut d'ailleurs. Mais à cause du plan de Dieu, la femme ne doit pas regarder à son égalité avec l'homme comme une proie arrachée. Elle doit accepter que c'est le plan de Dieu, qu'elle soit soumise. C'est le plan de Dieu pour elle. Et pour ça, elle doit renoncer à elle-même. Elle doit renoncer à elle-même comme Jésus a renoncé à lui-même. Quand Jésus a renoncé à lui-même, il n'a pas renoncé à lui-même comme si que là, il allait être écrasé, il n'allait plus être rien. Comme si là, vraiment, il allait tout perdre. Non, il a accepté que c'était le plan de Dieu pour lui pendant son passage sur la terre. C'était le plan de Dieu pour lui pendant son passage sur la terre. Je donne l'exemple de la femme, mais c'est le plan de Dieu pour toi pendant ton passage sur la terre.
Parce que dans l'éternité, il n'y aura plus ni homme ni femme. Au fait, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Hein? Parce que la Bible dit qu'ils ne se marieront plus. Il n'y aura plus personne qui va se marier. On sera tous l'épouse de Jésus. Mais c'est un temps. C'est comme ça. C'est le plan de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je viens sur ce sujet. Mais c'est l'exemple qui me vient à l'esprit. Donc si on laisse l'esprit du monde nous prendre, on va se battre contre quelque chose qui est le plan de Dieu, qui vient du monde. Hein? Et on ne va pas trouver le plan de Dieu. Et on n'aura pas le fruit de l'esprit. Si une femme veut vivre d'une manière paisible, avoir la joie, être bien en elle-même, elle a besoin d'accepter le plan de Dieu. Si elle ne peut pas, il faut qu'elle réfléchisse. Il vaut mieux qu'elle ne se marie pas. Mais si elle est mariée, trop tard. Si elle est mariée maintenant, il faut renoncer à toi-même, prendre ta croix et accepter que c'est le plan de Dieu. À tous les niveaux, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on peut revendiquer, trouvant que c'est injuste. Qui nous a appris que c'est injuste? Il y a des choses que le monde déclare injustes. Est-ce que Dieu déclare cela injuste? Est-ce que le monde n'a pas perdu? Justement, le monde ne vit pas en paix. Le monde est troublé parce que le monde refuse le plan de Dieu. Mais le chrétien et la chrétienne qui accepte le plan de Dieu et qui prend cette croix pour faire mourir tout ce qui dans sa chair revendique, elle aura la paix, cette sœur. Oh! Elle sera en paix, elle sera bien. Elle sera elle-même selon le plan de Dieu. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'impose, qui écrase quelqu'un ou quelqu'une. C'est une lumière. C'est le plan de Dieu. Hein? Ça crée une attitude, ça crée l'attitude de qui? Du Fils de Dieu. S'il y a bien quelque chose que Jésus enseigne à la femme, c'est la soumission et l'obéissance qu'il a lui-même en termes d'autorité. Hein? Donc, il y a une manière de se regarder. Et si on est imprégné du monde, ou si on est imprégné de fausses doctrines, on n'aura pas cette manière de regarder. On n'aura pas ça. Il y aura des luttes. Pour la femme, pour l'homme, pour tout le monde, à tous les niveaux. Parce qu'on va être dans une attitude pour revendiquer nos droits. On a le droit, c'est mon droit. Et on voit que Paul, lui, c'est pas comme ça qu'il a vécu. Il n'a pas vécu comme ça. Et c'est le même esprit. Il y a un seul esprit, nous dit l'apôtre Paul. Il y a un seul esprit. Hein? Il y a une seule foi, un seul baptême. Il n'y en a pas plusieurs. C'est-à-dire, nous sommes tous appelés à entrer dans ce chemin, ce même chemin. Renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix. Ça, ce n'est pas quelque chose que c'est bon pour certains et pas bon pour d'autres. Non, tout le monde. Tu as pris ton baptême, tu es né de nouveau, tu as pris ton baptême. L'appel de Dieu sur ta vie pour commencer. Si tu veux suivre le Seigneur, renoncer à toi-même, prendre ta croix. Pour tout le monde. Oui, habiter à Sillaos ou habiter à Lens-aux-Cascades. Lance des Cascades. Ça, c'est une autre histoire, ça. Ça, c'est différent pour les uns et pour les autres. Mais prendre sa croix, suivre le Seigneur, renoncer à nous-mêmes, avoir cette attitude de dire que ce n'est pas le monde qui va me dicter ce que je dois être.
Ce n'est pas le monde, ce n'est pas l'esprit du monde. Hein? Ce n'est pas l'esprit du monde qui va me dicter ce que je dois être, ce que je suis. C'est Dieu qui me dit qui je suis, ce que je suis, par nature. Son plan pour moi. C'est Dieu. Comment il le fait? Il a révélé dans sa parole ce qu'il en est. C'est pourquoi de plus en plus, au fur et à mesure de l'avancement du monde, la parole de Dieu passe pour quelque chose d'arriéré. Il dit, ah, mais vous n'avez pas évolué, vous êtes encore là. C'est pourquoi il faut prendre sa croix, renoncer à nous-mêmes, renoncer à être sous des influences de levain qui fait lever la pâte du péché, de la chair. Renoncer de s'exposer à des choses qui amènent une mauvaise influence. Et trouver la saine doctrine, la pure doctrine qui nous montre c'est quoi le plan de Dieu. Et c'est cette doctrine que la chair ne veut pas. C'est pourquoi il faut prendre la croix pour la faire mourir. Parce que la chair ne veut pas. La chair, dans ce monde, cherche un petit coin de confort. Être reconnu, être accepté, être bien, pas être bousculé. Tout le monde nous aime. Par contre, on n'aime pas tout le monde. Mais c'est la chair. Et ce n'est pas ce que Jésus est venu trouver dans ce monde. Il est venu pour donner sa vie. Il est venu pour être une semence, pour être ce grain de blé. Il a dû supporter les persécutions. Il a dû tout surmonter pour arriver jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. Il faut se dépouiller. Le message de la croix, c'est ça. C'est le dépouillement. Renoncer à nous-mêmes, nous dépouiller. Renoncer aux revendications de la chair. Nous dépouiller. Tout ce que la chair manifeste comme sentiment, non. Non, non, non. Comme pensée, non. Et c'est avec la révélation de la parole de Dieu qu'on y arrivera. On n'y arrivera pas juste comme ça. C'est pourquoi il faut se tenir proche du Seigneur, avec sa parole, sous le ministère du Saint-Esprit, pour que ça nous parle, et ça nous parle, et ça nous parle. Et qu'on entre dans une plus grande persuasion, et qu'on arrive à obéir. Il faut que les chaînes tombent, les raisonnements tombent, les forteresses tombent. Et ça, c'est la puissance de Dieu par l'Évangile qui fait tomber cela, mais à la base, dans une attitude où je renonce à moi-même. C'est pourquoi on prend notre baptême. On vient mourir avec le Seigneur. C'est un baptême, ce n'est pas quelque chose que tout d'un coup, tout est accompli là. Mais c'est un chemin qu'on prend. Non? C'est une décision, c'est un engagement, c'est un chemin. Et là, on y va. On ne va pas être parfait, on va faillir parfois, mais il y a toujours la repentance pour revenir. Il y a toujours sentir notre misère. Il y a toujours quelque chose en nous qui va nous rattraper, pour nous ramener. Il n'y a pas de perfection. Mais un chrétien, à la base, il doit renoncer à lui-même. Là, dans la présence du Seigneur, là, il doit renoncer à lui-même. Il doit dire, Seigneur, enseigne-moi, montre-moi, parle-moi, éclaire-moi. C'est pourquoi Paul disait aux Galates, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il avait renoncé à tout. Et c'est un défi chaque jour. C'est pourquoi Jésus parle de prendre notre croix chaque jour. Chaque jour. Il y a tellement de choses qui se passent tous les jours
où nous ne renonçons pas à nous-mêmes. Hein? Un homme peut ne pas renoncer à lui-même et faire valoir ses droits avec la parole de Dieu par rapport à sa femme. Mais ce n'est pas comme ça que le plan de Dieu va s'accomplir. C'est en renonçant à nous-mêmes, à nos droits. Dans 1 Corinthiens, vous êtes avec moi ce soir? Vous êtes sûr? 1 Corinthiens chapitre 9. Paul dit, ne suis-je pas libre? Verset 1. Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Là, il parle de choses qui lui donnent des droits. Ça lui donne des droits. Il a vu Jésus, lui. Il a dit, vous êtes mon œuvre dans le Seigneur. Il dit, ne suis-je pas apôtre? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Vous êtes la preuve que mon apostolat est vrai, à cause de ce que Dieu a fait au milieu de vous. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit, et là il commence à parler des droits, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Il est en train de parler de ses droits, là, les frères et sœurs. Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Comme le bœuf, lui, il foule et il mange. Eh bien, le serviteur de Dieu qui travaille, Paul dit qu'il a le droit de manger dans le travail qu'il est en train de faire. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Hein? Vous voyez l'attitude de cet homme? Il n'a pas utilisé tous les droits qu'il avait là. Il y en avait un. Afin de ne pas créer d'obstacles. Quand nous utilisons nos droits, nous faisons valoir nos droits, nous créons des obstacles. Ce n'est plus l'évangile, ce n'est plus l'esprit de l'évangile, parce que Jésus n'a pas fait valoir son droit. Jésus est venu mourir. Hein? Il a paru comme un vrai homme, comme un simple homme. Il n'a pas dit « c'est moi le roi ». Il devient un vrai homme, comme tout le monde. Et il était Dieu, hein? Et il a vécu parmi les hommes. Il était là, il voyait les pécheurs, il voyait des choses. Il était comme un vrai homme. Il avait renoncé à toute manifestation visible de la gloire de Dieu qui allait le faire connaître comme étant Dieu. Il était Dieu. Ceux qui étaient proches de lui le savaient. Mais il n'était pas venu pour crier qu'il est le roi. Ce n'était pas ça. Il était venu pour mourir. Il fallait qu'il reste comme un vrai homme. Afin de ne pas créer d'obstacle à son œuvre. Lui-même, pour ne pas créer d'obstacle à ce qu'il allait venir accomplir à la croix, il a paru comme un vrai homme, comme un simple homme. Parce qu'il fallait qu'on le crucifie. S'il paraissait autrement, il ne l'aurait pas crucifié.
La Bible nous dit quelque part dans Corinthiens qu'ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire s'ils avaient su. Il était tellement un vrai homme, un simple homme, qu'il n'y avait pas d'obstacle pour qu'il aille mourir. Et il est allé mourir. Et nous devons faire attention de créer des obstacles à notre propre mort. Le mari qui fait valoir ses droits, il s'oppose à sa propre mort. Il faut qu'il accepte, même les ratés de sa femme envers lui, même à tous les niveaux. Et qu'il ne crée pas d'obstacle à l'œuvre de Dieu dans sa vie. S'il doit être crucifié, il faut qu'il soit crucifié. Vous comprenez, crucifié? S'il doit passer dans un chemin où il n'est pas compris, il passe dedans. Ça ne veut pas dire que c'est bon. C'est bon que les autres, que sa femme lui fasse passer ce chemin. Mais s'il a l'attitude qu'il faut, le résultat sera quoi? La mort de sa chair. Donc il va bénéficier, lui. C'est pareil pour la femme, c'est pareil pour tout le monde. On ne crée pas d'obstacle à l'œuvre de l'Évangile dans notre vie en revendiquant nos droits. C'est moi. Non, on reste simple. On n'a pas de droit à revendiquer. Le verset 15 dit, pour moi, non, le verset 13, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Il a ordonné cela. Il y a des gens qui vous disent, oui, mais pourquoi tout le monde ne fait pas comme l'apôtre Paul? Mais Paul lui dit que le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'Évangile, qu'ils vivent de l'Évangile. D'accord? Pour moi, verset 15, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, quand j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. C'était un sujet de gloire pour lui, parce qu'il était en communion avec la mort du Seigneur. Il avait, comme le Seigneur, renoncé à ses droits pour ne pas créer d'obstacles. C'est comme ça qu'il a regagné le cœur des Corinthiens. Il leur a montré, il peut témoigner qu'il n'a rien revendiqué d'eux et qu'il est là pour eux, pas pour ce qu'ils peuvent lui donner, mais parce que Dieu l'a envoyé et parce que sa vie est donnée pour eux. Il les aime, sans arrière-pensée. Et c'est comme ça que quand Paul parlait, il y avait une puissance dans son message. Sa vie était un message. Et ça faisait taire les faux apôtres, qui eux étaient là pour des gains. Lui, il a renoncé. Ça ne veut pas dire qu'il ne touchait aucun salaire, parce que c'est à Corinthe qu'il a fait ça. Mais il a dit qu'il touchait un salaire d'autres églises. D'accord? Les Philippiens prenaient soin de Paul. Donc c'est une attitude qui doit être là dans notre vie, de ne pas revendiquer. Ça crée des obstacles à l'Évangile. Il faut prendre notre croix. C'est pourquoi ceux qui comprennent ça, ils pardonnent vite. Ils pardonnent. Ils ne laissent pas des maladresses ou des choses être en travers, être là, les encombrer, gâter leur cœur. Ils pardonnent, ils avancent. Hein? Ils ne veulent pas d'obstacles. Ils renoncent à eux-mêmes. Ils renoncent à leur propre justice. Ils renoncent à leur droit quand ils ont raison. Quand ils voient que ce n'est pas juste, ils renoncent. C'est comme ça qu'on poursuit la paix. Et c'est comme ça que le diable ne trouve pas d'accès dans notre vie. Il ne peut rien troubler. Les problèmes commencent
quand on ramène la loi, quand on vient voir qui a raison, qui a tort, qui est en premier, qui est en deuxième, et que c'est là-dessus, c'est ça notre sujet, notre moyen de défense. La croix enlève tout moyen de défense. Il y a une mort. Ça ne veut pas dire qu'on ne règle jamais rien. On encourage, on exhorte pour ramener la justice dans les choses. Mais l'attitude de chacun ne doit pas dépendre de ça. On doit vouloir renoncer à nous-mêmes et être prêt à pardonner à tout prix. Ah, c'est le Seigneur, c'est la croix, ça. Mais ce n'est pas possible sans être dépouillé. Si vous gardez votre vie charnelle, si vous vivez selon la chair, ce que nous vivons selon la chair est un obstacle à ça. Nous devons apprendre à livrer notre vie au Seigneur, à lui faire confiance, à nous dépouiller. Parfois, la chair se manifeste, mais on se dépouille d'elle. Comment? En s'humiliant. On se dépouille, elle s'est manifestée, on se dépouille de ses œuvres. Contraire, si c'est exposé, c'est l'occasion de se dépouiller de ses œuvres. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il y a des choses qui se manifestent qui ne sont pas bonnes. C'est l'occasion de se dépouiller. Parce que si ça ne se manifeste pas, on ne se dépouille pas, ou puisqu'on ne sait pas où c'est, si ça existe. Mais quand on sait, on se dépouille. Oui ou non? On ne doit pas être négatif avec nous-mêmes. On doit avoir un autre regard sur nous-mêmes. On doit savoir que Dieu est à l'œuvre dans notre vie. On doit savoir que ce qui nous arrive, c'est parce que Dieu veut former la vie de Jésus en nous. Il veut nous donner un héritage qui est spécial. Donc on ne se regarde pas dans un mauvais miroir. On ne se regarde pas dans le miroir de la loi. On ne se regarde pas avec notre chair telle qu'elle est. Non, on dit, moi je suis un enfant de Dieu. Je suis mort avec Christ. Mon vieil homme est crucifié. Ce que Dieu me demande, c'est quoi? C'est de renoncer à moi-même, de prendre ma croix et de le suivre. C'est ça que le Seigneur me demande. Le reste va s'accomplir. La victoire est déjà là pour nous. La victoire pour toutes nos faiblesses, elle existe déjà. Nous sommes associés à la victoire de la mort du Seigneur. C'est pourquoi il faut y retourner. Il faut rester avec cette mort, il faut prendre sa croix, pardonner, faire mourir les désirs de notre chair, ces revendications qui veulent la faire vivre. Non, il faut qu'elle perde son autorité. Il faut qu'il y ait un dépouillement. Quand elle se manifeste, on se dépouille. On se repent. On cherche de l'aide. On ouvre notre cœur. On s'humilie. C'est pas ça dans Philippiens? Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. C'est toi-même tu dois t'humilier. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit s'humilier devant toi. C'est toi-même tu dois t'humilier. C'est pour toi ça. C'est ta chair, c'est l'œuvre de Dieu pour toi. Toi tu dois comprendre ça. Pardonner alors que c'est injuste. Ben oui, il faut pardonner même si c'est injuste. Et quand tu pardonnes l'injustice, ben tu bois la coupe du Seigneur. C'est amer, mais ça produit la vie. Tu as l'œuvre de la mort de Jésus en toi. C'est quoi l'œuvre de la mort? C'est quoi l'œuvre de la mort? La mort de Christ est suivie par quoi? Par la résurrection, par une vie nouvelle, par un cœur nouveau. Il ne faut pas simplement dire « je suis né de nouveau, j'ai un cœur nouveau ». Mais si tu as un cœur nouveau et c'est tout le temps la chair qui se manifeste, où est ce cœur alors? Si tu vis tout le temps selon la chair, ben où est ce cœur? Il faut l'édifier ce cœur.
Il faut qu'il y ait une mort et qu'il y ait une résurrection, qu'il y ait une vie. Et cette vie, c'est ça qu'on a besoin de saisir, mes frères et mes sœurs, en renonçant à nous-mêmes, en mourant à nous-mêmes, en ne revendiquant rien et en venant proche du Seigneur, tout près du Seigneur, prendre notre croix et dire « Seigneur, je veux te suivre. Ça fait mal, mais je veux te suivre. » Ça coûte comme ça a coûté au Seigneur. On cherche une vie chrétienne facile. Il n'y a pas de vie chrétienne facile. La vie chrétienne qui devient facile, c'est celle qu'on arrange ou qu'on vit selon la chair. C'est celle qu'on vit en utilisant la liberté d'une manière charnelle. Mais la vraie vie chrétienne, il n'y a rien de facile dedans. Ça ne veut pas dire qu'on est à la peine tous les jours. Non, il y a de la joie, mais c'est la joie du Seigneur. On se réjouit, mais on se réjouit dans le Seigneur. Ce n'est pas dans la chair qu'on se réjouit, c'est dans le Seigneur. Tout est dans le Seigneur. Et pour trouver ce qui est dans le Seigneur, il faut mourir à ce qui n'est pas dans le Seigneur. Et c'est là qu'on trouve ce qui est dans le Seigneur. C'est comme ça qu'il y a des gens qui, malgré leur moment difficile, arrivent à se réjouir. C'est là que leur cœur est plus proche de Dieu. C'est là qu'ils arrivent à prier davantage. C'est là que quand ils adorent le Seigneur, ils ressentent la gloire du Seigneur parce qu'ils sont dans ce chemin. Mais l'Église a voulu abandonner ce chemin et a voulu chercher Dieu par des principes pour approcher de Dieu. Allons prier, allons jeûner. Allons jeûner. Ce n'est pas qu'il ne faut pas jeûner, il ne faut pas prier. J'espère que vous n'avez pas tiré cette conclusion-là. Mais si vous faites tout ça sans prendre votre croix, qu'est-ce qu'il va en résulter? Il en résultera un religieux fortifié. Fortifié, parce qu'il a jeûné. Quand il a fini son jeûne, il faut voir ce qu'on ressent de lui là. Il est prêt à aller guérir les malades, il est prêt à faire un tas de choses. C'est prendre cette croix. C'est ça qui compte, les frères et sœurs. Dans notre vie de tous les jours, nous pouvons prendre notre croix. Nous identifier à la mort du Seigneur. Nous allons rater en parole, en pensée, en action. Mais le Seigneur va nous émonder parce que nous demeurons en lui. Il demeure en nous. Nous sommes attachés à sa parole. Il va accomplir son œuvre en nous. Et nous allons changer de gloire en gloire à son image. Nous allons perdre la honte de la chair. Et nous allons gagner la gloire qui est en Christ, sa vie. Et nous allons la manifester. Quand nous prierons comme Jésus s'est tenu devant le Père. Nous prierons avec le même parfum, brisé, mais ressentant que Dieu nous écoute. Que Dieu nous écoute. Ressentant vraiment des choses tangibles. Ce Dieu-là veut se révéler à nous. Si nous restons dans la chair, nous allons ressentir les effets de la chair, les revendications de la chair, les frustrations de la chair, les exigences de la chair et tout ce qui est dans la chair. Pourquoi il m'a dit? Pourquoi il n'a pas fait? Il aurait dû, il n'aurait pas dû. Tout ça, c'est le bagage, le lourd bagage que transporte le chrétien qui refuse de mourir. Et il porte des fardeaux. Il porte des fardeaux écrasés. Il faut mourir. Amen. Regardez, la manière de regarder, se dépouiller. Quand tu as regardé, tu as vu, tu te dépouilles. Tu te dis ça, le monde aurait fait autrement. Mais Dieu, voilà ce qui me montre. C'est ça ma vie, le dépouillement. Et quand tu te dépouilles, tu t'humilies. Et quand tu t'humilies, c'est pour te rendre obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire jusqu'à la fin, ton obéissance va continuer. C'est ça la vie chrétienne. Moi, je veux vous encourager. Si vous voulez me dire, mais c'est pas facile, frère. Pas la peine de me dire. Je le sais. Oui, je le sais. Mais il vaut mieux souffrir entre les mains de Dieu
que de souffrir les effets pervers de cette chair qui vous tourmente, qui vous condamne, qui vous fatigue, vous êtes dépendant si l'autre vous aime. Hein, on dirait, là, on dirait, en ce moment, on dirait qu'il ne m'aime pas. Je ne suis pas bien parce qu'on dirait qu'il ne m'aime pas, on dirait qu'elle ne m'aime pas. On m'a oublié et tout. C'est dans la chair. Mais prendre sa croix. Hein, et imiter le Seigneur, imiter l'apôtre Paul, rentrer dans ce chemin, dans notre vie, hein, afin de ressusciter et ne pas rester mort. Sinon, notre mort va infecter. Jésus est mort plus tôt que prévu. Il a passé 6 heures sur la croix, fini. Les autres, parfois, ça prenait jusqu'à 24 heures. Quand tout était accompli là, il est ressuscité. Enfin, il n'est pas ressuscité tout de suite, mais il est mort, il a expiré. 3 jours après, il est ressuscité. Mais c'est à vous de voir. Si vous voulez prendre une croix qui vous laisse souffrir la mort tout le temps. Tout le temps, il meurt même. Il faut vouloir vivre cette mort dans des domaines de notre vie et on gagne, on grandit spirituellement. Hein? C'est comme ça qu'on grandit spirituellement. C'est pas en disant aujourd'hui j'ai prié 1 heure, demain je prierai 1 heure 10 minutes, semaine prochaine 1 heure 20 minutes. Là je deviens spirituel parce que je prie et je prie et je prie. Ceux qui ne comprennent pas la croix, ceux qui ne comprennent pas le message du Seigneur, malheureusement, ils font tout le contraire de ce qu'ils veulent, du résultat qu'ils veulent avoir. Parce que la chair est trop forte. La chair, il faut qu'elle meure. Elle est trop forte. Vous savez, quand quelqu'un est trop fort, il faut le tuer. Gardez ça sur un plan spirituel. Hein. Trop fort. C'est à quoi tu te battes avec lui. Il est trop fort, il est plus fort que toi. Tu vas te battre jusqu'à quand? Toute ta vie, tu vas te battre avec lui? Il faut qu'il meure. Et quand il meurt, n'aie pas pitié de lui, laisse-le mourir. Au contraire, prie le Seigneur qu'il meure. Oui, qu'il meure, Seigneur. Et c'est sur le chemin là. Qu'il meure. Je parle de la nature, de la chair. Je ne parle pas de votre prière pour quelqu'un qui vous embête et que vous souhaitez sa mort. J'espère que c'est clair. Je parle de votre propre mort, d'éléments dans votre vie. Pendant combien de temps Dieu devra vous confronter sur certains points dans votre vie? Pourquoi ne pas vouloir obéir dès maintenant et s'humilier, se dépouiller, renoncer à nous-mêmes, se regarder d'une autre manière? Premièrement, quand on se regarde d'une autre manière, on commence à se repentir de l'ancienne manière. Ça aussi, je n'ai pas parlé de ça. Mais on se repent, on ressent notre misère et on va trouver. On va trouver le plan de Dieu pour notre vie. Sinon, nous allons vouloir un plan de Dieu pour la chair. Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Bénis le travail. Seigneur, merci, bénis. Aujourd'hui j'ai un rendez-vous là. Bénis. Je ne dis pas qu'on ne peut pas prier le Seigneur pour nos rendez-vous de business et tout ça. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais on est occupé à ça. Bénis. Mais là, dans le travail, là, on ne s'humilie pas. Hein? On ne s'humilie pas. On n'a pas le cœur de Dieu. On manifeste la chair même. Seigneur, bénis la chair même. C'est la chair. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Nous allons finir par comprendre pourquoi il y a beaucoup de prières qui ne sont pas exaucées. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Ceux qui se confient en leur chair, c'est des orgueilleux. Ceux qui se confient dans le Seigneur, ce sont ceux qui se confient en sa mort. Parce que toute la Bible parle de se confier dans le Seigneur, les psaumes et tout, se confier dans le Seigneur. Mais quand arrive la croix, Jésus nous montre c'est quoi se confier en lui. Se confier en sa mort. C'est pourquoi il nous prend, il nous dirige vers le baptême. C'est pourquoi chaque dimanche, nous prenons la Sainte Seine et il nous conduit vers sa mort même. Tout c'est la mort même, tout est devant nous. La mort. Et celui qui accepte de vivre ça, il va enfin arrêter de souffrir. Il y a des souffrances qui vont arrêter. Je ne dis pas qu'il va... Comprenez, il y a des combats qui vont
qui vont arrêter, où il y aura une vie qui va prendre place. Christ va vivre en nous. Alléluia. OK? C'est bon? On prie, on remercie le Seigneur ensemble. Hein? Jésus est vivant, il veut nous instruire. Il veut nous instruire. Il veut enlever la religion de nous. La chair cherche à reprendre son caractère religieux. Parce que c'est là-dedans que la chair trouve son refuge dans l'Église. C'est dans cet esprit religieux. On ne meurt pas. Hein? Pourquoi cette croix? C'est quoi cette affaire de mourir? C'est quoi cette affaire de la croix là? C'est là-dedans que la chair garde son caractère religieux. On est satisfait d'une réunion. On est satisfait d'un petit moment de prière. On a des petites satisfactions. C'est charnel. Hein? C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas ça. Allons prier. Alléluia. Éclaire-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta lumière. Nous tous qui sommes là, nous avons besoin de ta lumière. Sans elle, nous vivons une vie qui ne te plaît pas. Parce que nous la vivons selon la chair. Et ta parole nous dit que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient être agréables. Ne te sauraient être agréables. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Que l'Évangile saisisse nos vies. Que la vision de cette vie chrétienne, inaugurée par toi, pas par l'homme, qu'elle vienne dans nos cœurs, qu'elle nous saisisse, qu'elle devienne notre vie jusqu'à la fin. Qu'elle soit pour nous, cette croix, un sujet de gloire. Oui, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Encourage les frères et sœurs. Dans le chemin difficile, apprends-leur à boire leur coupe, à prendre leur croix. Seigneur, nous tous qui sommes là, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce, et ta grâce est avec nous. Ta grâce est avec nous. Comme tu l'as dit à tes disciples, que déjà nous sommes purifiés à cause de tes paroles. Lorsque ta parole gagne nos vies, nos cœurs sont purifiés. Il y a quelque chose que tu fais en nous. Seigneur, nous voulons nous confier en toi, ne pas nous confier en la chair. Nous voulons renoncer à nous-mêmes. Nous pouvons être notre pire ennemi. Seigneur, sauve-nous de nous-mêmes. Délivre-nous de nous-mêmes. Nous pouvons nous égarer en nous appuyant sur notre logique, sur notre intelligence, sur notre sagesse, sur nos lois, sur nos principes. Toutes ces choses qui peuvent nous perdre. Enseigne-nous à renoncer à nous-mêmes, à marcher après toi. À te suivre, Seigneur. À te suivre dans ce chemin. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci. Tu es fidèle. Jésus est fidèle. Il ne nous condamne pas. Il est avec nous. Il nous encourage à renoncer à nous-mêmes. C'est jamais trop tard. C'est pas trop tard. Renonce à toi-même. Ce que tu sais qui est charnel, sur lequel Dieu t'a déjà parlé, renonce à ça. Renonce à ces combats qui sont charnels, à ces procédures qui sont de la chair. Renonce à ça. Désire voir la gloire de Dieu, la main de Dieu, le miracle de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur nous conduit. Le Seigneur nous conduit. Nous ne sommes pas mystiques pour nous dire que nous n'avons besoin de rien de ce monde. Il y a des choses qui nous sont utiles. Mais il y a des choses que Dieu va faire de plus en plus. Et toutes les choses de cette terre deviendront comme inutiles parce que Dieu va s'occuper de nous. On peut espérer en cela. Alléluia. On peut espérer en cela. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Nous l'adorons. Il est glorieux. Il est avec nous, il n'est pas contre nous. Il est pour nous. Non seulement avec nous, mais il est pour nous. Éloignons-nous du mal. Éloignons-nous des ténèbres. Venons dans la lumière avec lui.
purifions nos vies, cherchons-le, parce que ce qu'il a pour nous est tellement glorieux, est tellement meilleur que ce que notre chair mensongère veut nous donner, veut nous faire prendre par des moyens trompeurs. Par des moyens trompeurs, la chair prend des choses par des moyens trompeurs, le mensonge, le vol, souvent. Mais Dieu nous donne et sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Allons adorer le Seigneur. Vous voulez adorer Jésus ce soir? Vraiment adorer le Seigneur? Alors je vous demande de faire quelque chose ce soir. Faites en sorte que votre chant, votre louange ne reste pas coincé derrière vos dents. Ouvrez votre bouche. Loue le Seigneur. Fais entendre que tu aimes Jésus. Sois pas timide. Et laisse Dieu remplir ton cœur. Sois dans la foi. Il est avec toi. Alléluia. Je veux Jésus te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, contre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Je veux Jésus, je veux Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, contre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Chantons ensemble, Alléluia. Célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Chantons, chantons ensemble, Alléluia. Célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Chantons ensemble, Alléluia. Célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Il revient bientôt nous chercher. Il revient bientôt nous chercher. À toi la gloire, Jésus. Nous pouvons remercier le Seigneur pour sa grâce ce soir, frères et sœurs. Pour ce chemin qu'il a tracé pour nous, qu'il a inauguré lui-même pour nous, et il nous invite à prendre ce chemin. C'est pourquoi je crois que ce soir, il y a suffisamment de grâce pour nous y emmener si dans notre cœur nous voulons obéir à la parole du Seigneur.
Je crois pour chacun de nous ce soir qui sommes ici, frères et sœurs. Si dans notre cœur nous désirons prendre ce chemin, eh bien, il y a une portion de grâce pour chacun de nous. Si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a appelés. Et s'il nous a appelés, c'est qu'il a déjà commencé une œuvre dans notre vie. Et ce soir, il nous invite encore à ouvrir notre cœur pour qu'il puisse continuer à nous perfectionner. Hein, c'est pourquoi nous allons nous donner rendez-vous demain soir à 17h. Et ce que le Seigneur a commencé à mettre dans notre cœur ce soir, il va l'achever demain et dimanche. Donc, on va se quitter ici, mais on se donne rendez-vous pour demain soir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne nuit et on se retrouve très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Que les cieux, Seigneur, que tu